Et ils étaient profondément choqués, littéralement scandalisés à son sujet. Matthieu, Marc et Luc nous rapportent, chacun à sa manière, que Jésus est ainsi cause de scandale pour les gens de Nazareth, ses compatriotes. Scandalisés au sens étymologique du terme, c'est-à-dire au sens où Jésus est pour eux une occasion de chute. Et les compatriotes de Jésus ne parviennent pas à comprendre comment cet homme dont ils pensent connaître parfaitement l'origine familiale et donc toute l'identité puisse être capable de tels prodiges en parole et en acte. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Et Jésus, en guise d'explication, se contente pour l'instant de les orienter dans la ligne des grands prophètes, des prophètes bibliques qui l'ont précédé, c'est-à-dire de ces hommes choisis par Dieu pour être ses envoyés et ses porte-paroles, comme par exemple le prophète Ézéchiel, entendu en première lecture. « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et même si le prophète est méprisé, persécuté, il doit parler parce qu'il est prophète. Sa mission est de parler au nom de Dieu. Que ce soit un prophète biblique, que ce soit un prophète du Nouveau Testament, que ce soit particulièrement pour notre temps. Le prophète est celui qui doit avoir le courage de parler, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, au nom de Dieu. Ainsi, les prophètes de l'Ancien Testament sont essentiellement chargés de porter aux fils d'Israël la parole que Dieu leur adresse à temps et encore plus à contre-temps, qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent. Il vaut la peine de citer le verset qui suit immédiatement notre première lecture pour se rendre compte à quel point la mission du prophète, de tout prophète authentique, se déroule très souvent dans le contexte d'une grande hostilité. « Et toi, fils d'homme, ne les crains pas, ne crains pas leurs paroles. Ils sont pour toi épines et ronces, tu es assis sur des scorpions. Ne crains pas leurs paroles, devant eux ne t'effraie pas, c'est une engeance de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles, ouvre la bouche et mange ce que je te donne. » La nourriture du prophète, de tout prophète authentique, est la parole de Dieu. Jésus lui-même dira, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Lui qui est toute la parole de Dieu, la parole faite chair. Et le reproche que Dieu fait à son peuple Israël est particulièrement cinglant, et ce peuple choisi est comparé à Pharaon lui-même, modèle du cœur endurci. Voilà qui situe bien le contexte redoutable dans lequel toute la mission du prophète va pourtant devoir se dérouler, d'où les incitations, les répétitions, ne crains pas, ne t'effraie pas, n'aie pas peur d'eux. C'est moi qui te fortifie. Voilà pourquoi Dieu doit donc encourager son prophète et le soutenir de sa puissance. Je t'établis guetteur pour la maison d'Israël. Quand tu entendras une parole venant de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Et aujourd'hui, nous devons prier pour que le Seigneur établisse pour notre temps des prophètes
authentique. Que des hommes et des femmes, prêtres ou laïcs, soient saisis de l'emprise prophétique pour porter la parole de vie au monde entier. Pour l'instant donc, Jésus ne cherche pas à dissiper l'incompréhension de ses compatriotes au sujet de son identité et de sa mission. Il faudra encore attendre le chapitre 8 de Marc pour que Jésus commence à introduire ses disciples dans le mystère de sa véritable identité. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent « Jean le Baptiste », pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait « Et vous ? Que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ », autrement dit le Messie. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Et nous connaissons, grâce à saint Matthieu, la réponse de Jésus à Pierre, à Simon-Pierre. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang, autrement dit ton intelligence humaine, qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Cela vient, la bonne réponse de Simon-Pierre vient du Père, dans l'Esprit. Et dans cette réponse de Jésus à Pierre, qui vient de reconnaître en lui le Christ, le Messie, est contenue la clé de compréhension du mystère de Jésus de Nazareth, considéré par ses compatriotes comme le charpentier du village et le fils de Marie. C'est essentiellement une question de révélation, c'est-à-dire une initiative de Dieu qui veut se faire connaître des hommes en leur envoyant non plus seulement un prophète, mais son propre Fils. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Le Fils, c'est la parole du Père, la parole qui demeure éternellement. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Plus que tout autre, saint Paul a compris que la vraie connaissance du Christ, comme il la nomme, est objet de révélation et donc de pure grâce. Il s'exprime par exemple aux Galates ainsi: « Quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. » Ou encore aux Éphésiens: « Vous avez appris comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère. » Et dans la deuxième lecture de ce dimanche, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Autrement dit, le risque de l'enorgueillissement de Paul est tel que Dieu permet qu'il soit agressé, attaqué par Satan lui-même. Mais Paul sait aussi fort bien qu'aux révélations qui viennent de Dieu doit correspondre, du côté de l'homme, la foi qui accueille le donné révélé. Cette foi, c'est celle que le Christ attendait des gens de Nazareth, de ses compatriotes, au moins sous la forme d'une adhésion bienveillante et confiante à sa personne et à son message. Qu'en est-il pour nous ? Quelle est la foi que Jésus attend de nous pour qu'il puisse accomplir des merveilles de grâce ? Pas forcément des miracles, mais vraiment des merveilles de grâce dans notre vie.
pour que la puissance de sa grâce donne toute sa mesure dans notre propre faiblesse humaine. Et vous savez qu'avec le thème de la foi, j'aborde vraiment mon thème de prédilection. On a tous un petit peu nos thèmes favoris. Mes thèmes de prédilection, c'est effectivement la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire les racines, le fondement de l'agir chrétien. Oui, c'est la foi théologale, c'est-à-dire la foi vraiment vivante qui est le moyen de posséder, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de posséder ce que l'on espère, de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Cette disposition intérieure fondamentale de la foi, le Concile l'a très heureusement précisée en rappelant et en explicitant l'expression paulinienne de l'obéissance, c'est-à-dire d'une écoute profonde, religieuse, l'obéissance de la foi. Très souvent, pendant ces presque 8 ans, je vous ai cité ce passage du Concile, extrait du grand texte sur la révélation divine, parce que c'est pour moi vraiment quelque chose de capital. Et je voudrais vous le transmettre. Souvent on se demande qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qu'il veut de moi. C'est pas très compliqué. Essentiellement la foi, qui est d'ailleurs une forme d'espérance. Je viens de le dire en citant l'Épître aux Hébreux, et qui ne peut demeurer vivante que par la charité. Cette foi qui est véritablement le commencement du salut et que Jésus lui-même mènera à son terme, c'est-à-dire à son plein accomplissement, si nous persévérons dans la foi, jusqu'au bout, à travers toutes les obscurités, à travers tous les combats de la foi. Comme dit Paul, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est Paul qui dit ça. Et donc, en quelque sorte, c'est un bien grand mot de dire testament que je vous laisse, mais c'est ce numéro de Dei Verbum, ce texte du Concile sur la révélation divine. Vous l'aurez entendu un grand nombre de fois, c'est pour ça que j'espère que vous ne l'oublierez pas. À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit. Et afin de rendre toujours plus profonde l'intelligence de la révélation, l'Esprit Saint ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Voyez, il est question d'intelligence, de volonté, de liberté, c'est-à-dire de ce qui caractérise la personne humaine, pour qu'elle accueille le don de Dieu, la révélation de Dieu, la vraie connaissance de Dieu. Qu'en connaissant, l'homme croit, qu'en croyant, il aime, qu'en croyant et qu'en aimant, il se sauve, il parvienne jusqu'au salut. Ainsi, tout vient vraiment de Dieu, qui se plaît à se révéler, c'est-à-dire à se faire connaître lui-même, lui et son projet d'amour et de salut pour l'homme, pour tout homme et pour tous les hommes. Et en même temps, tout est destiné à l'homme, qui est invité par Dieu le Père à ne pas mépriser son envoyé, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ, mais à l'accueillir librement, volontairement, comme notre Sauveur et notre Dieu, moyennant une foi vivante et qui reste telle jusqu'au bout, et sans cesse perfectionnée par les dons du Saint-Esprit, qui seul peut répandre dans nos cœurs le véritable amour de Dieu.
Je vous souhaite, et je prierai spécialement au cours de cette année de retraite, de solitude, de ressourcement que je vais vivre à partir du 1er août, je vous souhaite de demeurer dans cette foi-là, d'y persévérer pendant toute votre vie, de préserver ce trésor et de le transmettre à temps et à contre-temps qu'on vous écoute dans vos familles ou encore ailleurs, ou qu'on ne vous écoute pas. L'essentiel, c'est que le Christ soit annoncé, qu'il soit reçu dans la foi et que vraiment il devienne pour chacun de nous le Sauveur, l'unique Dieu qui sauve. Amen.